la paresse spirituelle. Vous savez ce que c'est la paresse spirituelle? Qu'est-ce que c'est la paresse spirituelle? S'asseoir devant la télé pour y passer une soirée. Ou bien c'est ne pas entretenir ma relation avec Jésus dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans la communion avec le Seigneur. C'est laisser trop de place à autre chose, les soucis du monde, le siècle, etc. Si je néglige ma relation personnelle avec Jésus, la paresse spirituelle va rentrer dans ma vie, et avec la paresse spirituelle, l'aveuglement spirituel. Dans 2 Pierre 1, il est dit ceci, dans 2 Pierre, la 2e épître de Pierre, au chapitre 1er. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Pierre. Il dit au verset 3, « Sa divine puissance, écoutons bien, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Donc il ne dit pas, il t'a donné des frères et sœurs spirituels pour grandir spirituel. Il ne dit pas ça d'abord. Il dit qu'il a donné donc à chacun, il vous a donné, c'est à nous tous, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez que notre connaissance de Jésus est la clé de tout. Si ta connaissance de Jésus va grandissant, comme il nous a tout donné par lui, tu vas recevoir de Jésus tout ce qu'il faut pour ne plus être aveugle spirituel. Mais il ajoute aussi, il nous a appelés par sa gloire et sa vertu qui nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Plus de mammon, plus de regards partagés. Je fuis la corruption. Et il dit, maintenant que vous avez ça, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, et il donne toute une série, à votre foi la vertu, à la vertu la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles, ça veut dire paresseux, spirituel, hein, pour la connaissance de Jésus. Si tu es paresseux spirituel pour connaître Jésus, eh bien regarde au verset 9 ce qui va arriver. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il parle à des chrétiens là, hein. Il dit ça veut dire que si tu te complais dans ta paresse spirituelle, si tu ne fais pas tous tes efforts, mais ce n'est pas des efforts de volonté comme ça et d'organisation, c'est que j'ai compris l'appel que le Seigneur me donne, j'ai pris mon parti, et ça coûte de faire ces efforts spirituels pour passer du temps à prier, pour mettre ma relation avec Jésus en première place, pour lire la Bible, pour chercher la présence de Dieu, et prier pour que je reçoive du Seigneur ce dont j'ai besoin. Eh bien, si je ne fais pas ça, je vais rester oisif et stérile, et je vais devenir aveugle spirituel. Là, il nous donne une clé aussi, pourquoi et comment être débarrassé de la cécité spirituelle. Donc, s'il y a de l'aveuglement spirituel dans notre vie, posons-nous la question, est-ce que je ne suis pas un peu ou beaucoup paresseux spirituellement? Ou bien trop distrait par les choses de la vie? Ou si j'ai une position de trop de compromis vis-à-vis des choses de Dieu? Tout ça contribue à me mettre dans l'aveuglement spirituel. Et après, il ne faut pas que je m'étonne devant Dieu, devant les autres, on dit, je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie, je suis bloqué, ça doit être des démons, l'hérédité. J'ai dit, laisse les démons tranquilles, quand j'entends ça, je dis, laisse les démons tranquilles. Interroge-toi d'abord sur ta relation avec Jésus et sur la manière dont tu l'entretiens. Bon, il se peut que tu aies des liens terribles qui ont besoin, on a besoin de t'aider à les couper, mais pour ma part, je suis persuadé que dans 9 cas sur 10, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est une mauvaise relation personnelle avec Jésus, un manque de soif de recevoir de Jésus ce qu'il peut et qu'il veut me donner, un manque de soif à comprendre tout ce qu'il m'a déjà donné dans sa parole, un manque de soif à prier pour que je sois éclairé ou pour que mes frères soient éclairés. C'est ça la cause numéro 1. Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli
la purification de ses anciens péchés. Tout part de là. J'oublie pas qu'est-ce que j'étais, qui j'étais, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Et à cause de ce qu'il a fait et que je n'ai pas oublié, je fais comme Paul, c'est Paul qui le dit, je vais les yeux fixés sur l'avant, les yeux fixés sur Jésus, sur le but qui m'attend, de celui qui revient bientôt. Le peu de temps qui me reste, je veux l'employer, Seigneur, le mieux possible. Et surtout à ôter tout aveuglement spirituel de mes yeux. Parce que dans ces temps de la fin, Dieu, comme je vous le disais, a besoin de prophètes et de prophétesses, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui ont les yeux ouverts sur l'invisible, sur ce que Dieu est en train de faire, sur ce qu'il prépare, et puis qui, ayant les yeux ouverts sur les choses de Dieu, peuvent l'annoncer et le dire, et éclairer autour d'eux. Alors maintenant, je vais regarder dans Matthieu 23, un passage qui est aussi très éclairant, dans Matthieu 23, puisque ça résume un peu tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire résistance au Seigneur, compromis, hypocrisie spirituelle, manque de soif de la vérité, de la parole, etc. Dans Matthieu 23, je relis ceci à ce que Jésus venait de dire à ses disciples quand il leur disait « Méfiez-vous, veillez avec soin de ne pas laisser rentrer en vous le levain des pharisiens. » Et là, dans ce passage, il s'adresse directement aux pharisiens pour les maudire. Donc le levain des pharisiens, si je le laisse entrer dans ma vie, attire sur moi la malédiction de Dieu. Ça, c'est clair. Alors, j'aimerais regarder un peu plus en détail parce que dans ce levain des pharisiens que Jésus nous demande d'éviter avec soin, il y a de multiples causes d'aveuglement spirituel. Dans Matthieu 23 et au verset 2, les scribes et les pharisiens. Donc rappelez-vous que les scribes, c'est ceux qui connaissaient la Bible par cœur. Ils connaissaient toute la Bible de A à Z. Et les pharisiens, eux, ils avaient quelque chose en plus, c'est qu'ils disent « Nous sommes les purs, nous sommes les meilleurs ». Alors Jésus leur dit à ses disciples et à la foule, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, parce qu'ils connaissent bien la parole, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Ça veut dire, faites ce qu'ils vous disent, faites pas ce qu'ils font. Car ils disent et ne font pas. Alors regardez ce qu'ils font. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Donc ça c'est au verset 4. Bon, la première des choses que nous devons éviter, c'est éviter de dire des choses que nous ne faisons pas. De prétendre spirituellement, avoir atteint des choses ou être quelqu'un qu'en fait on n'est pas. Ou bien de dire des choses, de prétendre des choses alors qu'on ne les a pas mises en pratique dans notre propre vie. Au verset 4, c'est « Ils lient des fardeaux pesants et ils les mettent sur les épaules des hommes ». Ça, c'est la domination spirituelle. Vous savez, dans les couples, dans les foyers, dans les groupes, dans les églises, c'est très fréquent ça. L'esprit de domination spirituelle. On veut forcer les gens à faire ci, forcer les gens à faire ça. Pourquoi? Ça sert à rien. Annonce-leur la parole, dis-le clairement, ah oui, et puis laisse-les responsables maintenant. Et puis s'ils continuent à venir pratiquer le péché devant toi et que ça devient trop gros, tu les mets à la porte, d'accord? Mais en ayant bien soin de ne pas faire toi-même ce que tu reproches aux autres de faire. Ne pas lier des fardeaux pesants sur les autres. Il y a 1001 manières de lier des fardeaux pesants sur les autres, en refusant de leur pardonner, en refusant de leur pardonner vite, en leur faisant la tête, parce que bouder, faire la tête, c'est très fréquent, en ayant une attitude critique et charnelle, en critiquant constamment ce que fait ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, alors que dans le fond, tu es en train de le faire aussi. Tout ça, c'est une attitude de pharisien. Et puis en essayant de mettre une domination spirituelle, tout ce qui est domination forcée, ça vient de l'esprit des pharisiens. Donc c'est un facteur d'aveuglement. Au verset 5, il ajoute « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes ». S'il y a cette attitude-là dans ton cœur, tu es un candidat à l'aveuglement spirituel. Si tu fais les choses pour être vu par les hommes, d'abord tu es déjà aveuglé, mais en plus, tu t'attires un aveuglement supplémentaire. Ôte toute crainte des hommes
et ne fais pas ce que tu fais pour être vu par les autres. Ah, ils faisaient ça, ils aimaient bien. Alors, ils portent de larges phylactères, ils ont de larges franges à leurs vêtements. Ils aiment... Bon, c'est sûr que maintenant, on n'en voit plus ça, à part ceux qui judaïsent un peu trop, mais ils ont plus de larges franges à leurs vêtements, mais ils aiment les premières places dans les festins. Ils aiment les premières places sur les estrades, ils aiment les premières places dans l'église, ils aiment avoir des gens qui les servent. Ils aiment être salués sur les places publiques, être appelés par des hommes rabbi, rabbi. Oh, comme tu es un bon prédicateur de l'évangile. Oh, comme tu es un cher frère, un cher sœur. Si quelqu'un te le dit sincèrement et que tu renvoies immédiatement au Seigneur la gloire de ce qu'il a fait dans ta vie et des dons qu'il t'a donnés dont tu n'es absolument pas responsable, là tu ne risques pas de ramasser une décharge électrique. Mais si tu commences à prendre plaisir aux compliments que les autres te font sur ta vie spirituelle et la profondeur de ta foi, etc., etc., à ce moment-là, tu es un candidat à l'aveuglement. Déjà, tu es aveuglé d'ailleurs. La popularité. La popularité, c'est un piège mortel. Heureux serez-vous quand tout le monde dira du mal de vous. Voilà. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Heureux serez-vous, car c'est ainsi qu'ils ont traité les vrais prophètes. Les faux prophètes, tout le monde dit du bien d'eux. Ne vous faites pas appeler rabbi, vous n'avez qu'un maître qui est Christ, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, un seul. Vous voyez donc, c'est ceux qui aiment bien finalement qu'on les mette un peu à la première place. C'est pas forcément parce qu'ils ont un grand ministère, mais simplement qu'on les mette un peu en valeur. Ils aiment bien ça. Enlève de ton cœur ce sentiment-là. Parce que tu peux être à la dernière... Vous savez, les balayeurs des églises, il y en a qui ont le ministère de balayage. J'ai rien contre. C'est peut-être le plus beau quand il est exercé dans l'esprit. Mais il y a des balayeurs qui adorent littéralement qu'on leur fasse des compliments sur la manière dont ils balayent. Eh bien, ils sont séduits. Ils aiment qu'on les mette en valeur. Il faut que tu renonces à tout désir d'être complimenté pour tes beaux yeux spirituels. Renonce à ça. S'il y a dans ton cœur le moindre attachement, le moindre plaisir aux compliments qu'on peut te donner, surtout quand ils sont justifiés, ces compliments, à ce moment-là, tu es en danger d'être séduit et d'être aveuglé. Laisse tomber tout ça, ça n'a aucune valeur. Les seuls compliments qui comptent, c'est ceux qui viennent du Seigneur, ou alors ceux qui viennent de frères et de sœurs vraiment spirituels et qui te le disent dans l'esprit du Seigneur pour t'encourager. Et d'une manière telle qu'il ne va pas t'entraîner à te faire chuter. Ça va être un encouragement pour toi. Au verset 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Tu vois le sentiment qui est dans ton cœur, si c'est celui de t'élever, eh bien tu es aveuglé, ou tu vas vers l'aveuglement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous. Il les maudit, hein. C'est terrible ça. Vous avez déjà entendu un chrétien maudire quelqu'un? Jésus dit lui-même, bénissez, ne maudissez pas. Et là, le Seigneur lui-même est en train de maudire des pharisiens. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Nous devons faire attention dans notre attitude de ne jamais fermer le royaume des cieux à ceux qui essayent d'y entrer. Et on peut fermer le royaume des cieux à quelqu'un qui essaye d'y entrer en ayant une attitude hypocrite et pharisienne et de jugement vis-à-vis de ceux qui sont là, des petits, qui n'ont pas encore bien compris. Tu peux avoir une longue expérience dans le Seigneur, mais si tu as une attitude de jugement, de condamnation, tu vas fermer ou risquer de fermer le royaume de Dieu à quelqu'un qui veut y entrer. Parce que tu n'as pas l'amour de Christ en toi. Tu vas bloquer la porte à quelqu'un. C'est important ça, hein?
Verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. » Combien de chrétiens font ça? Pour l'apparence et la galerie, ils font des longues prières que Dieu n'écoute pas du tout, uniquement pour montrer à quel point ils prient bien et leur spiritualité. Dieu n'aime pas ça, bien-aimés. Regardez les prières de Jésus. Quand il était en public. Pour l'apparence. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. C'était des évangélistes de première classe. Alors à quoi ça te sert de faire de l'évangélisation, de courir la terre et la mer pour ramasser des candidats pour le Seigneur, si vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous? C'était des évangélistes de première classe. C'est pas ça qui compte pour le Seigneur. Ce qui va regarder dans ta vie, c'est est-ce que tu es vraiment un chrétien qui a en lui l'esprit et la nature de Jésus-Christ, qui lui aussi était le grand évangéliste de la toute première classe, mais qui le faisait sans un gramme de levain de pharisianisme et d'hypocrisie. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, donc la cupidité, le désir d'avoir de l'argent, des ressources, des biens, des richesses. Combien de serviteurs de Dieu ont chuté à cause de ça? Ils ont commencé bien, et puis à partir du moment où ils commençaient à tremper dans un peu ou beaucoup d'argent, plus ils en ont eu, ils se sont laissés prendre dans le piège de la cupidité, et ils ont chuté à cause de ça. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or, etc. Aveugle, dit Jésus, aveugle. Mammon. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Vous ne manquerez jamais, il dit, ni de nourriture, ni de vêtements. Il n'a même pas parlé du toit. Il m'a promis la nourriture et le vêtement. Eh bien, ça me suffit, bien-aimé. Tu dois te dire, ça me suffit. Je dois savoir être dans l'abondance et dans la disette, comme Paul. Le jour où je suis dans l'abondance, alléluia, merci Seigneur, montre-moi comment je dois l'utiliser. Le jour où je suis dans la disette, je dis merci Seigneur, alléluia, parce que tu ne vas pas me laisser sans nourriture et sans vêtements. Et même si je n'ai aucun endroit pour mettre ma tête, toi tu es mon refuge Seigneur. Tu es mon abri, mon rocher. Combien de chrétiens mettent leur maison avant la pensée du Seigneur, leurs affaires avant la pensée du Seigneur, leur, je sais pas moi, leur usine, leur exploitation agricole, leur tout quoi, leurs affaires de ce monde. Ils bâtissent une maison et puis tout le reste de leur vie est passé à ranger leur maison et tout ça et à se laisser distraire de la pensée première du Seigneur qui peut te dire laisse tomber tout ça du jour au lendemain, allez laisse tomber tout ça. Donc si je commence à bâtir ma maison sur terre, une maison de pierre et de briques, si le Seigneur me dit du jour au lendemain, laisse tomber, je dois dire d'accord, je laisse tomber, je ne comprends rien Seigneur, mais je laisse tomber, je m'en vais. Tu m'appelles ailleurs, ça va, c'est bon. Malheur à vous, verset 23, vous payez la dîme. Ah, ils payaient toutes les dîmes. Ils se montraient généreux, ils payaient, mais vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Alors, qu'est-ce qui est le plus important aux yeux du Seigneur? Et qu'est-ce qui nous ouvre les yeux spirituels? C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Le caractère de Jésus. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Vous passez votre temps à remarquer les petits détails qui ne vont pas là chez ton frère ou ta sœur, et vous avalez des couleuvres énormes. Aveugle. Vous nettoyez le dehors, et au-dedans c'est plein de rapines et d'iniquités. Aveugle. Vous voyez combien de fois il emploie le mot aveugle? Pharisien aveugle.
Les pharisiens sont des aveugles. Vous comprenez pourquoi il insiste tellement sur ce levain des pharisiens que nous devons éviter dans le cœur? Un levain, un petit bout de cet esprit-là, ça finira par infecter toute la masse si on ne l'enlève pas aussitôt. Nettoie d'abord l'intérieur pour que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, verset 27, vous paraissez beau dehors, mais dedans, c'est plein d'ossements de mort, d'impureté. Vous bâtissez les tombeaux, verset 29, des prophètes, vous ornez les sépulcres des justes, etc. Donc il faisait des tas de bonnes choses. Hein. Donc officiellement, devant l'Église ou devant la société religieuse, c'était des gens qui faisaient apparemment tout bien, mais Dieu qui voyait les cœurs, il voyait vraiment quelles étaient leurs motivations, et il voyait que ces gens-là étaient des conducteurs aveugles, et des aveugles qui conduisaient des aveugles. Et il termine en leur disant, au verset 32, « Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer ?» Il pose la question, Jésus, vous voyez, dans sa bonté, il pose la question. Bon, ça veut dire aussi, vous aurez du mal à échapper au châtiment, mais ça veut dire qu'il laisse aussi une porte ouverte parce qu'il y a moyen d'échapper au châtiment de l'enfer. On est quand même sous la grâce du Seigneur. Il y a moyen d'échapper au châtiment si notre cœur est bien disposé. Il y a eu des pharisiens qui ont eu le cœur bien disposé. Il y en avait un qui s'appelait Nicodème, qui est allé voir de nuit parce qu'il avait encore la crainte des hommes, est allé voir Jésus de nuit et il lui a parlé honnêtement, il lui a posé des questions importantes. Et Jésus l'a éclairé. Il y en avait un autre qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Il a fait partie de ceux qui ont décloué Jésus de la croix, qui l'ont mis dans le tombeau, qui ont pris soin de lui et qui ont fait partie des premiers disciples. Joseph, Nicodème, c'étaient des pharisiens, mais ils avaient compris. Ils avaient ôté de leur cœur ce levain. Ils avaient reçu l'Esprit du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais lire en association avec ça 1 Jean 2, 11. « Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc vous voyez que le problème des pharisiens, quand ils les traitent d'aveugles, en fait ça se résume à ça. Si les pharisiens avaient tant de mauvaises choses dans leur vie, c'est qu'il y manquait l'amour de Jésus. Donc si tu as dans ton cœur l'amour de Jésus qui te guide, tu as les yeux ouverts. Et remarquez bien la correspondance qu'il y a, on peut le voir soit dans nos propres vies, soit dans l'Église, soit autour de nous, dans la vie des personnes qui sont aveuglées, qui ont de l'aveuglement spirituel, il manque l'amour de Jésus. Remarquez-le, vous le verrez toujours. Quelqu'un qui est rempli de l'amour de Jésus, c'est quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts parce qu'il marche dans la lumière. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement, c'est très souvent, moi je crois que c'est toujours, quelqu'un qui manque d'amour de Jésus. Il est aveuglé. Pourquoi ? Parce qu'il marche dans les ténèbres. Il y a de la haine dans son cœur contre son frère. Tout est relatif là aussi, bien sûr. C'est pas du tout ou rien. Mais c'est plus je vais grandir dans la lumière de Christ, plus je vais être rempli de l'amour de Jésus, plus mes yeux spirituels vont être ouverts. Plus je résiste au Seigneur et plus je reste dans les ténèbres et plus la haine va se trouver dans mon cœur. Le manque d'amour véritable, de compassion, d'indulgence, de miséricorde du Seigneur Jésus, qui n'était pas le compromis avec le péché. Dans Apocalypse 3, 17, Jésus parle aux 7 églises, et il dit, dans Apocalypse 3, 17, il dit à l'église de Laodicée, c'est-à-dire la tiède, c'est-à-dire celle justement qui a un œil à droite et un œil à gauche. Il lui dit, au verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas, c'est ça vraiment le côté terrible de la chose, tu ne sais pas que tu es malheureux,
misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu sais pas. Un aveugle qui ne sait pas qu'il est aveugle, c'est terrible. Encore quand il s'en rend compte, il peut crier à Jésus. Mais il y a une solution, il me dit, je te conseille une chose. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu deviennes riche, des vêtements blancs pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux pour que tu vois. Donc voyez le rapport étroit qu'il y a entre, d'une part, la tiédeur spirituelle et l'aveuglement, et puis la pratique de la justice du Seigneur, des vêtements blancs, l'or éprouvé par le feu qui indique la sainteté au travers de l'épreuve. Donc les vêtements blancs, la justice, l'obéissance, la sainteté, la recherche de la sanctification. Et un collier, qu'est-ce que c'est un collier? C'est un liquide qu'ils mettent dans les yeux, des gouttes qu'ils mettent dans les yeux pour voir. Or ces gouttes, moi je crois pour ma part que c'est l'illumination du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est l'eau vive qui vient d'en haut et qui ouvre mes yeux parce que je suis dans la lumière du Seigneur. Donc si je me rapproche du Seigneur Jésus, achète de moi. Et achète comment? Gratuitement. Avec quoi je vais le payer? Achète, ça veut dire fais l'effort d'y aller et paye le prix que tu dois payer en t'approchant de Jésus pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi davantage de justice, de sainteté, de l'onction de ton esprit pour que je voie et que je sois dans la lumière. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et il ajoute, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous voyez comment il nous rend responsables. Il vient de dire à l'église de Laodicée, tu es aveugle et nu, tu ne le sais pas, mais moi je sais pourquoi tu es aveugle et nu, parce que tu es tiède. C'est pour ça que tu es aveugle. Mais si tu t'approches de moi, que tu entends et que tu m'ouvres, eh bien tu vas tout recevoir ce qui te manque et je vais enlever la cécité spirituelle de tes yeux. Si tu veux vraiment marcher dans la sanctification et dans la victoire. Alors la solution, elle est là, puisque nous sommes dans la fin des temps et que la foi et l'amour du plus grand nombre diminuent, donc l'aveuglement augmente, mais que l'épouse du Seigneur Jésus, il est bien dit dans Apocalypse 19 qu'il lui a été donné de se préparer et de se revêtir d'un vêtement blanc, la justice des saints. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le monde entier et la majorité de l'Église visible s'enfoncent de plus en plus dans l'apostasie, dans la séduction et dans l'aveuglement, qui va être un jugement de Dieu pour qu'ils ne croient plus, à cause de leur iniquité et de l'amour du péché. Et d'un autre côté, vous avez l'épouse du Seigneur qui se prépare dans la sanctification et à cause de ça, elle est dans la lumière et ses yeux deviennent de plus en plus clairs et ouverts. Et ça, c'est le ministère de Jésus. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est venu pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les aveugles qui avaient besoin d'avoir les yeux ouverts par Jésus? Ils couraient à lui, ils criaient « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, ouvre mes yeux Seigneur ». Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Invariablement, il ouvrait les yeux des aveugles et il le fait pour les aveugles spirituels qui crient à lui de la même façon. Jésus enlève le voile qui est sur nos yeux et il enlève constamment des voiles supplémentaires. Le voile est toujours associé à la mort dans la parole de Dieu, à la séparation entre ce qui est profane et impur et ce qui est saint. Rappelez-vous qu'au temple, il y avait deux voiles, un voile extérieur d'abord pour l'extérieur et le lieu saint, et puis il y avait un second voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Ça séparait toujours ce qui était impur ou relativement impur et ce qui était très saint. Dans le temple, Dieu était présent dans le lieu très saint. Il y avait une série de voiles qui empêchaient ceux qui étaient au dehors dans une situation d'impureté, qui empêchaient de s'approcher du lieu très saint où se trouvait Dieu.
Mais vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est venu et quand Jésus est mort sur la croix? Le voile a été déchiré. Donc par la mort expiatoire de Jésus, j'ai la possibilité d'avoir le voile d'aveuglement ôté à condition que j'entre dans le lieu saint. Si je reste dehors dans l'impureté ou sur le parvis extérieur, ou si je reste entre les deux, je ne vais jamais rentrer dans la pleine lumière de Dieu. Le voile est déchiré, ça veut dire que la porte est ouverte, que l'invitation du Seigneur est faite. Approche-toi avec assurance, pénètre là pour être débarrassé de ta cécité, mais viens dans le lieu très saint de la présence de Jésus. C'est là, au travers du voile de sa chair, le voile représente la chair de Christ, qui a été déchirée sur la croix, et le Seigneur t'attend là dans le lieu très saint, si tu veux vraiment marcher avec lui de tout ton cœur. Le voile disparaît en Jésus-Christ. Le voile, l'aveuglement disparaît en Jésus. Plus tu es éloigné de Jésus, plus tu es aveugle, plus tu es dans la présence de Jésus et plus tu vois. Le voile disparaît en Jésus-Christ. Même maintenant, les Juifs, un voile est sur leurs yeux, ce voile disparaît en Christ quand leur cœur s'ouvre au Seigneur. Quand notre cœur s'ouvre au Seigneur, déjà, les voiles disparaissent dès le début. Et quand tu t'approches de plus en plus de Jésus, tous les voiles s'en vont. L'aveuglement disparaît. Et je vais terminer par... j'avais encore quelques références, mais ça ne me paraît pas indispensable de les citer, parce que celle que je viens de dire, là, que la chair et le voile, je vous donne la référence dans Hébreux 10 au verset 20, vous le lirez vous-même. Ce verset nous dit que le voile du temple représente la chair de Jésus-Christ, et que par sa mort, le fait de déchirer le voile montre que la chair de Jésus a été mise à mort, donc l'expiation a été faite et que le chemin est ouvert maintenant. Le voile qui a été déchiré à la mort de Jésus, il disparaît en Jésus-Christ à condition que nous soyons en Christ et que nous soyons désireux d'entrer dans le lieu très saint. Je vais vous lire 2 Corinthiens 3, verset 14. Il parle des Juifs, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi aux chrétiens. Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, il y a un voile qui est sur leurs yeux, parce qu'ils lisent la parole, ils ne comprennent pas. Il y a un voile. Et il ne se lève pas, ce voile, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent et se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors tu t'es converti au Seigneur, le voile est enlevé. Mais si tu traînes des pieds, que tu restes derrière, le voile a beau être enlevé, tu ne vas pas venir dans la lumière du Seigneur. Donc tu vois que la responsabilité n'est pas sur les épaules du Seigneur. Tu sais que Jésus a tout accompli, le voile est enlevé, tu peux ôter tout aveuglement spirituel de tes yeux si tu veux vraiment rentrer dans la présence de Jésus. Il va tout illuminer dans ton cœur. Et il dit, le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il n'y a plus d'aveuglement là. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez qu'il indique une progression dans la transformation, à condition que je garde les yeux fixés sur Jésus et que je contemple, même comme dans un miroir aujourd'hui, puisque je ne le vois pas en face encore, je contemple la gloire de Jésus. Comment est-ce que je peux constamment contempler la gloire de Jésus? En ayant mes yeux fixés sur lui, sur sa parole, et en gardant le cœur attaché à Jésus. Je vais le contempler, et son esprit va me transformer de gloire en gloire et ôter toutes les écailles de mes yeux. Mais ça nécessite une attitude que je lis dans Éphésiens 1, et au verset 15 et suivant. Il vient de parler du Seigneur Jésus, de tout ce que nous sommes en lui,
Il est en train d'exposer ce que Jésus a fait. Il est en train de révéler à ses Éphésiens et à nous l'œuvre merveilleuse de Jésus et ce qu'il a accompli pour nous. Et puis il ajoute au verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, c'est important que je dois avoir foi en Jésus. Mon cœur est attaché à lui. Alors, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, etc. Donc l'attitude que nous devons avoir, si nous avons soif du Seigneur, si nous avons soif d'être libérés de tout aveuglement spirituel anormal, eh bien la première attitude, c'est un cœur entièrement tourné vers le Seigneur et consacré à lui. Ça découle de tout ce que nous avons dit. S'il y a du compromis, de la tiédeur, etc., c'est pas la peine que tu pries que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli de foi et d'amour pour Jésus et que tu décides de tout ton cœur de marcher une fois pour toutes à 100% pour lui. Là, tu vas prier, mais la vraie prière de la foi qui va consister à dire « Seigneur, maintenant, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache, que je vois, que je comprenne, donc que tout aveuglement disparaisse de plus en plus. » Et Paul le faisait pour les Éphésiens, donc je vais le faire aussi pour toi. Et tu vas le faire pour moi. Est-ce que ça vous arrive de prier quelquefois ou souvent pour que le Seigneur illumine les yeux du cœur de ton mari, de ta femme, de ton frère ou de ta sœur? Ça t'arrive? Combien de fois ça t'arrive? Est-ce que tu remplaces la critique et les reproches par la prière? Quand ça ne va pas dans ton couple ou dans ton église, quand tu vois que ton frère ou ta sœur est complètement bouché spirituellement, que tu lui as parlé 10 fois qu'il n'a rien compris, eh bien c'est un appel du Seigneur à te mettre à genoux et à dire « Seigneur, bon, je lui ai parlé, mais ça passe pas. Eh bien maintenant, Seigneur, je te supplie que tu illumines les yeux de son cœur pour qu'il voie, qu'elle voie, qu'il comprenne. » Ils avaient besoin que quelqu'un prie pour eux, ces Éphésiens. Paul avait compris la nécessité de prier pour eux. Donc je dois prier pour moi, pour que mes yeux s'ouvrent, et je dois prier pour mon frère et ma sœur pour que leurs yeux s'ouvrent. Et si nous faisions ceci, mes frères et sœurs, beaucoup plus souvent, qu'au lieu de raconter les avanies et les avatars, et qu'ainsi un tel a fait ci ou n'a pas fait ça, et que s'il n'avait pas fait ça, ça marcherait bien mieux, et que si on faisait ça, etc. Ça, c'est du bavardage inutile, c'est de la calomnie, ou c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas l'attitude que le Seigneur désir de nos cœurs. On se met à genoux et on va intercéder pour que le Saint-Esprit illumine les yeux du cœur de mon frère, de ma sœur et de moi-même. Et l'aveuglement va tomber. Les écailles vont tomber des yeux. Comme Dieu a envoyé Ananias pour prier pour Paul, et puis les écailles sont tombées de ses yeux, et lui qui était aveugle, il a vu. C'était une prophétie spirituelle aussi. Seigneur, nous avons besoin que tout aveuglement spirituel disparaisse du milieu de nous. Tu es capable, Seigneur, de le faire parce que tu as créé les cieux par ta parole et tu peux, par ta parole, enlever tout aveuglement. Tu es venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, la prière de tout mon cœur ce soir, c'est que mes yeux, c'est que nos yeux s'ouvrent pleinement aux merveilles de ton évangile et de l'œuvre de Jésus. Et je te demande de le faire ce soir même, Seigneur, que dans nos yeux à tous, tu fasses une œuvre, tu parles à nos cœurs d'abord et tu fasses une œuvre pour ouvrir nos yeux spirituels. Seigneur, je sais que tu finis par juger ceux qui te résistent et par leur fermer les yeux, mais Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses grâce.
que tu travailles par ton Saint-Esprit pour nous donner la repentance, pour nous accorder ta grâce et pour tourner nos yeux vers Jésus, pour intercéder pour nos frères, nos sœurs et pour nous-mêmes, pour que nos yeux s'ouvrent aux merveilles de ta parole. Pardonne, Seigneur, toute attitude de pharisien, toute attitude critique. Pardonne toutes ces choses éternelles et que ton sang, Jésus, nous purifie, que nous cessions de le faire, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous tourner vers toi pour recevoir dans la prière et dans la foi ce que tu veux nous donner. Fais-le pour nous, Seigneur, et glorifie-toi au milieu de nous en ouvrant nos yeux spirituels. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen.